Alors bonjour ou bonsoir frères et sœurs à travers le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc je viens aujourd'hui avec un enseignement en ce qui concerne la plupart des chrétiens qui ont cette carapace de tortue et d'escargot. Donc cet enseignement sera intitulé Chrétien, tortue et escargot. Pourquoi est-ce que la tortue, pourquoi chrétien, tortue et escargot? C'est parce que ces deux animaux ont en commun leur maison, leur prison. Je vais plutôt dire la prison, leur prison. Parce que si on regarde bien ces deux animaux, la tortue et l'escargot, ce sont des animaux qui vont très lentement et des animaux qui ne se soucient pas beaucoup des dangers extérieurs. Notamment, comme on va voir par exemple dans le proverbe, la gazelle. La gazelle qui se dégage avec une vitesse assez remarquable des mains du chasseur lorsqu'il y a le moindre danger. Parce qu'il suffit seulement que la gazelle entende tout simplement même les bruits d'une feuille. Je voulais dire même le bruit d'une simple feuille pour pouvoir s'échapper. Et c'est justement ce que la Bible nous recommande, d'être comme ces gazelles sur le plan spirituel et non d'être ou bien non de demeurer comme des tortues. Et il y a lieu de noter ceci avant de commencer. C'est qu'avant d'arriver à ce niveau de tortue, ça prend du temps. Et ça prend du temps. Pourquoi? Parce que cette carapace de la tortue, c'est aussi également le symbole de la rébellion. Et si on regarde bien la tortue, la carapace de la tortue, elle est dure. C'est une carapace dure. Et tellement solide à la tortue. Je ne sais pas si quelques-uns, je crois que si on a déjà eu à voir des tortues, on peut remarquer que cette carapace est solide. Et ça veut dire que cela signifie quoi spirituellement parlant chez certains chrétiens? C'est l'endurcissement dans le péché, c'est l'endurcissement dans la rébellion, c'est l'endurcissement dans les égarements qui donne cette carapace-là. Et par la suite, on va voir comment est-ce que Dieu traite ce genre de chrétien. Dieu, en fait, Dieu ne cautionne pas ce genre de chrétien dans sa maison, dans son corps. Dieu, en fait, ne tolère pas ce genre de chrétien parce que ce genre de chrétien, en fait, est non seulement, constitue non seulement un danger pour lui-même, mais aussi également un danger pour les autres. On voit que les chrétiens tortues sont très dangereux, hyper dangereux, à cause de leur carapace. Et cette carapace qui est aussi également leur prison, qui se sont eux-mêmes constitués dans le corps de Christ, afin non seulement de mourir eux-mêmes, mais aussi également d'entraîner les autres dans leur mort. Donc, on va aller assez rapidement dans les Écritures et avant tout, nous allons remettre tout entre les mains du Seigneur, comme la parole de Dieu nous recommande. Quoi que nous fassions en parole, bien en œuvre, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, prions. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour cet autre enseignement que tu nous donnes en ce moment. Je voulais encore te bénir, encore, Seigneur, pour les leçons que tu nous donneras de tirer de cet enseignement afin d'être des chrétiens obéissants, des chrétiens qui obéissent promptement à ta parole, qui se dégagent qui se dégagent, euh, qui fuient la séduction, qui fuient le péché, de la même façon qu'une gazelle se dégage des mains du chasseur. Merci encore, Seigneur Dieu, pour le courage que cela nous donnera, pour la force que cela nous donnera pour la marche chrétienne, et surtout que la gloire et l'honneur te reviennent en toutes choses. Et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié. Amen. Déjà pour commencer, on va prendre un verset, Lévitique chapitre 11, où nous voyons comment la tortue est citée comme un animal impur. On va comprendre que ce n'est pas le fruit du hasard. Comprenez un peu, ce n'est pas le fruit du hasard. Cela n'est pas à confondre avec, par exemple, le porc aussi également qui était impur et qui aujourd'hui n'est plus impur selon la grâce. Voilà un peu pourquoi, parce que la grâce est pleinement spirituelle. Et ça, c'est un enseignement, en fait, qui nous montre la portée spirituelle de la carapace de la tortue ou bien de la maisonnette de l'escargot et de la maisonnette de l'escargot. Donc, c'est c'est un enseignement qui est spirituel. Donc, ça veut dire, en fait, il ne s'agit pas de dire maintenant que non, peut-être l'escargot, est-ce qu'on ne va plus manger l'escargot et ainsi de suite. Non, en fait,
C'est un enseignement qui a une portée beaucoup plus spirituelle. Donc, comprenons que la carapace de la tortue ou bien la maisonnette de l'escargot, là, c'est une prison. Et ça, c'est l'image des chrétiens qui portent eux-mêmes leur prison dans leur marche en Christ. Voyons un peu, c'est l'image. Et comme je disais tantôt, ça, c'est le genre de prison même qu'on ne peut même plus s'en débarrasser. Parce qu'en fait, la carapace de la tortue, la tortue ne peut pas se débarrasser de sa carapace. Et on va voir à quel degré un chrétien peut se constituer cette carapace-là. Parce qu'en fait, ça ne se constitue pas en un jour ou 2 jours, non. Et il y a aussi également, comment dirais-je, le but de cet enseignement, c'est de comprendre et de pouvoir discerner quel est ce genre de chrétien. Parce que nous avons ces chrétiens-là parmi nous. Et c'est vrai, il y a des chrétiens qui ont déjà cette carapace. Et ça peut se voir dans leur raisonnement. C'est-à-dire des chrétiens qu'on peut leur montrer le mal, qu'on peut leur montrer le péché. Mais pour eux, ce n'est pas un péché. Et ça ne les dérange pas de cohabiter avec les choses que Dieu n'aime pas. Mais comme je disais tantôt, mais c'est jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire, quand je parle du niveau de la carapace, vraiment, il est très profond. Donc, j'aimerais qu'on en un peu dans les Écritures. On va comprendre un peu ce que c'est la carapace de la tortue. C'est pour ça que c'est intitulé chrétien, tortue et ou bien escargot. Mais on va beaucoup plus s'attarder sur tortue parce que la carapace de la tortue est vraiment tenace. Ça, c'est vraiment l'image des chrétiens rebelles, mais rebelles dont la rébellion a dépassé même des bornes. Lévitique chapitre 11, verset 30. Le hérisson, commençons à partir du verset 29, frères et sœurs. Lévitique chapitre 11, à partir du verset 29. Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre, ceux que vous regarderez comme impurs, la taupe, la souris et le lézard, selon leur espèce. Verset 30, c'est ici que la tortue entre en jeu. Le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon. Donc, il y a lieu autant pour moi, frères et sœurs, de constater que la tortue est considérée par Dieu comme un animal impur. Mais cette impureté de la tortue, c'est une impureté que nous devons comprendre sur le plan spirituel. Comme je disais tantôt, ça c'est un enseignement où nous devons comprendre les choses spirituellement. Nous sommes en train en fait, nous sommes dans le langage de l'esprit. Le langage, en fait, où nous comprenons les choses spirituellement parlant. Donc, il ne s'agit pas d'avoir une tortue, de comprendre sur le plan charnel. Non, nous sommes sur le plan spirituel. Il y a les symboles que Dieu va nous amener à comprendre à cet enseignement. Et cet enseignement aussi également est là pour nous donner la force. Parce qu'en fait, ça, c'est la ligne rouge. Parce qu'un chrétien qui arrive au niveau où il devient la tortue, c'est la ligne rouge. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, il est désagréable aux yeux de Dieu. Dieu ne supporte pas les chrétiens tortues. Parce que les chrétiens tortues aussi également, c'est des chrétiens orgueilleux. Parce que imaginons la tortue. La tortue n'a pas de pression. Elle ne reçoit la pression de personne. Même s'il y a le feu, même si tout brûle, la tortue ne manque pas sa vitesse. Si la tortue a décidé 2 km à l'heure, la tortue va à 2 km. Même s'il y a tremblement de terre, c'est 2 km. Même s'il y a quoi qui brûle, c'est 2 km. Alors que la gazelle a de bonnes qualités. Comme on va voir dans Proverbe, la gazelle, par exemple, juste le bruit d'une feuille. Non, la gazelle, même s'il y a quoi, même s'il y a un obstacle, la gazelle est prête à passer même à travers un mur pour fuir le danger. Et c'est comme ça que le chrétien doit être. Un peu comme une gazelle. Il y a la gazelle, il y a la fourmi que la Bible prend comme exemple, qu'il faut imiter. Et il y a un grand serviteur de Dieu dans la Bible qui a imité la gazelle. C'est qui? C'est Joseph. Le Jacques, il a fui de la maison de Potiphar. Parce que quand nous voyons quelqu'un fuit jusqu'à laisser une partie de son vêtement, il s'est vraiment échappé comme une gazelle. Il a fui. Est-ce que nous comprenons un peu ce détail? La gazelle versus la tortue. Il n'a pas de pression. Un autre détail qui caractérise la tortue, c'est quoi? La tortue est tellement sûre d'elle, tellement sûre de sa carapace. Moins de danger, elle entre dans sa carapace et elle reste là. Si le danger reste là pendant 2 ans, la tortue ne bouge pas, elle reste dans sa carapace. Donc, les chrétiens tortues, ce sont ces chrétiens-là qui ont une assurance dans leur égarement. Les chrétiens qui ont une assurance dans leur aveuglement, dans leur égarement. Ils sont tellement sûrs. Et c'est ça qui fait que, en fait, cette assurance-là devient comme une forme de carapace où ils se recroquevillent,
ou bien où ils rentrent lorsqu'il y a le moindre danger, ou bien lorsqu'il y a le feu de Dieu qui veut les épurer. Ils rentrent dans leur carapace. Et cette carapace, ça, c'est le symbole de tout. Ça peut être l'orgueil, ça peut être... C'est le symbole de tout. Tout ce que le chrétien ne veut pas se débarrasser. Lorsque la parole de Dieu vient comme un feu, le chrétien, à ce moment, rentre dans sa carapace parce qu'il ne veut pas que le feu le consume. Il ne veut pas que le feu de la parole de Dieu le transforme. Donc, continuons, frères et sœurs. Proverbe chapitre 6. Ici, nous allons voir, au contrario, un exemple que la Bible nous donne par rapport à la gazelle. Proverbe chapitre 6 à partir du verset 1. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu t'es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. C'est clair. La gazelle, mais avec une vitesse. Et quand la gazelle court, même s'il y a un mur devant elle, la gazelle passe. Elle est prête à foncer sur le mur et à fuir le danger. C'est comme ça que le chrétien doit être. Mais les chrétiens tortues, c'est l'inverse. Dès qu'il y a un danger, dès que Dieu utilise peut-être son serviteur pour les réveiller par rapport à une situation, ils vont rester là, comment dirais-je? C'est-à-dire, exactement comme la tortue, qui ne se soucie pas qui ne se soucie pas d'aller plus vite, qui ne se soucie pas, autant pour moi, de se débarrasser de sa prison spirituelle. La tortue va continuer à aller à son rythme, même s'il y a le tremblement de terre, la tortue ne change pas de rythme. Et la plupart des chrétiens tortues finiront... En fait, on va voir comment est-ce que Dieu les traite, tout simplement. Comment est-ce que Dieu traite des chrétiens tortues. Et un autre exemple, c'est que Dieu nous donne aussi également l'exemple de la fourmi. Verset 6. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, verset 7, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseuse, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Donc, même la lenteur de la tortue, c'est une forme de paresse aussi également. C'est normal, c'est une forme de paresse parce que elle ne veut pas se débarrasser non seulement de sa tortue, mais quand nous regardons même cette lenteur, c'est une forme de paresse. Vous voyez un peu, la tortue va lentement, elle pense qu'elle va lentement et sûrement, comme on dit souvent, qui va lentement va sûrement, mais non. Mais c'est une lenteur de la paresse, par exemple. Or, quand nous voyons ce proverbe, nous devons nous dégager de la main du chasseur comme une gazelle. Et c'est quoi le contexte ici? Avoir cautionné son prochain, le verset 2 nous fait comprendre ceci. Si tu t'es enlacé par les paroles de ta bouche, c'est pour dire en fait que c'est l'image d'une personne, bien d'un chrétien, qui s'est condamné lui-même par les paroles de sa bouche. Il ne va pas rester là dans son orgueil en disant, ok, j'ai dit telle chose, je ne vais pas me repentir de cela, parce que voilà, Dieu est fort, Dieu est puissant pour me sauver. Non. La Bible dit, voici ce que la parole de Dieu dit. Fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi. Donc, dans même le caractère de la gazelle que nous voyons ici, il y a l'humilité. Une personne qui s'est enlacée, qui est rentrée lui-même dans la prison avec sa propre bouche. Et quelqu'un va dire, mais comment quelqu'un peut entrer à la prison avec sa propre bouche? Quelqu'un peut me poser cette question. Comment? Et moi, je me souviens, quand je méditais un peu par rapport aux musiques américaines, parce qu'à l'époque, j'aimais beaucoup la musique américaine, il y avait une musique à l'époque de Jennifer Lopez que j'aimais beaucoup. Et la musique disait quoi? Je suis dans toi. I am into you. Je suis dans toi. Et le clip, quand ça passe, I am into you, je suis dans toi, je suis dans toi. Et beaucoup de gens ne savent pas que en chantant je suis dans toi, c'est ces personnes qui chantent cette musique sont en train de signer un pacte direct avec le royaume des ténèbres, avec Satan. Pourquoi? Parce que elle, quand elle dit je suis dans toi, en fait, cette inspiration vient de Satan.
Et elle est dans qui finalement? Elle se retrouve dans le cœur de tous ces gens qui adorent cette musique. Et ça va comprendre un peu le fond de la chose. Elle se retrouve dans le cœur de tous ces gens qui adorent cette musique. Alors, tous ces gens qui ont adoré cette musique, en chantant aussi également Je suis dans toi, en disant, en étant dans elle, ces personnes se retrouvent aussi également dans la sorcellerie où elle est entrée. Ces personnes se retrouvent également dans la loge des Illuminati où elle se trouve, en disant tout simplement Je suis dans toi, je suis dans toi. Alors, par ces paroles que ces gens ont proférées, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont enlacés, c'est-à-dire ils se sont constitués une forme de prison en prononçant ces paroles, en chantant cette musique. Ils se sont constitués une prison. Et maintenant, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu dit, procède-toi. Il ne s'agit pas d'aller se procéder devant celle qui a chanté. Non, mais il s'agit d'aller ici pleurer devant Dieu pour que Dieu puisse briser les liens d'iniquité. Par exemple, pour le cas d'espèce avec cette musique diabolique. Donc, j'ai tout simplement pris un exemple pour qu'on comprenne comment est-ce qu'on peut être enlacé par les paroles de sa bouche. C'est un exemple. C'est-à-dire, il peut en multiplier. Enfin, on peut prendre ça dans plusieurs cas, mais j'ai pris très souvent les cas qui sont courants. Et même dans la fausse louange aussi également, c'est la même chose. C'est le même principe avec la fausse louange. C'est le même principe, exactement le même principe. Donc, c'est pour ça que la plupart du temps, ceux qui se sont enlacés par les paroles de leur bouche, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Aller se positionner devant le Seigneur, se repentir, demander pardon à Dieu et de ne plus, doivent maintenant prendre l'engagement de ne plus répéter ces choses. Si nous comprenons un peu. Donc, c'est comme ça, en fait, que les véritables chrétiens doivent se comporter comme des gazelles. Et ils doivent le faire promptement. Ils ne doivent pas agir comme des tortues en disant, oh, quand Dieu va me donner la conviction, quand Dieu va me convaincre, je vais faire. Ah, c'est la tortue. Elle est tellement sûre d'elle, tellement sûre de sa carapace, que sa carapace peut assurer sa sécurité à tout moment et n'importe où. Elle est tellement sûre. Ah, c'est des chrétiens rebelles. Donc, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. C'est pour dire qu'il faut agir promptement. Il dit, n'attends pas. La gazelle, là, si elle entend le bruit d'une feuille dans la forêt, la gazelle ne va pas réfléchir. Est-ce que c'est un lion qui est derrière moi? Est-ce que c'est un chasseur? La gazelle ne veut rien savoir. Juste le bruit d'une feuille. Ce bruit est suffisant pour faire fuir la gazelle. Et quand la gazelle court, elle court seulement. Elle court, elle s'en va. Et c'est comme ça, en fait, que le chrétien doit être. La plupart des chrétiens aujourd'hui, quand on dénonce les hérésies, quand on dénonce les fausses doctrines et autres, d'autres rentrent dans la fausseté pour essayer de trouver la vérité. C'est-à-dire quoi? La plupart des chrétiens qui ont la carapace de la tortue, ce sont ces chrétiens-là qui passent le temps à fouiller le bon dans le mauvais, à fouiller la lumière dans les ténèbres. On dit oui, c'est vrai qu'il s'est retrouvé avec un franc-maçon, oui, mais si tel musicien est franc-maçon et qu'il s'est retrouvé avec le musicien franc-maçon, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément des liens avec la franc-maçonnerie parce que. Ignorant que la parole de Dieu dit dans Amos chapitre 3, verset 3, que deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Oublions aussi également 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33 qui dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ils vont oublier tout cela et chercher à... Les chrétiens, généralement, qui ont la carapace de la tortue, sont ces chrétiens-là qui aiment chercher la lumière dans les ténèbres. Il n'y a pas de lumière dans les ténèbres. Il n'y a pas de lumière dans les ténèbres. Non, il y a sur le côté, si ça édifie. Et si c'est vrai qu'il a parlé ici de telles choses. Oui, il a péché ici, il n'y a personne qui est juste. Mais ici, il a parlé de la sanctification. Suis ici, c'est bon. Non. S'il y a un seul qui est mauvais, c'est tout qui est mauvais. Ok, continuons, frères et sœurs. Chrétiens tortue toujours. La carapace, sont en train de nous attaquer, autant pour moi, à la carapace de la tortue. Jérémie chapitre 6, Jérémie chapitre 6, frères et sœurs, à partir du verset 27, commençons à lire à partir du verset 27, mais c'est de très bons chapitres qu'on peut lire même à partir du début, mais pour les contraintes de temps, on va aller droit au but. Jérémie chapitre 6 à partir du verset 27. Je t'avais établi en observation parmi mon peuple
comme une forteresse pour que tu connaisses et sondasses leur voie. Ils sont tous des rebelles. Ce sont des chrétiens tortus. Ils sont tous des rebelles, des calomniateurs, de l'airain et du fer. Ils sont tous corrompus. Ça, ce sont des chrétiens tortus. Quand Dieu va jusqu'à dire qu'ils sont tous corrompus, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Parce qu'il faut noter que pour arriver à ce niveau de chrétiens tortus, non. Dieu envoie les enseignements. Dieu envoie ses serviteurs. Il envoie des vidéos. Il envoie des alertes. Il envoie. Et les chrétiens tortus, ils ne font pas qu'à des alertes. C'est-à-dire pour eux, si on les montre, même le pasteur qui sort, par exemple, d'un hôtel avec une femme autre que leur femme, s'ils attrapent même le pasteur en flagrant délit d'adultère, ils vont faire l'effort. C'est-à-dire même si les yeux sont ouverts, ils vont fermer les yeux. Je dis bien ceci. La plupart des chrétiens tortus, s'ils attrapent le pasteur en flagrant délit d'adultère et qu'ils ont les yeux ouverts devant la situation, c'est-à-dire que Dieu ouvre même les yeux devant la situation, ils vont plutôt faire ceci. Ils vont faire l'effort de fermer les yeux en disant ceci. Sa vie privée ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, ce sont les enseignements. Tout ce qu'il enseigne, ça m'édifie. Donc, c'est tout ce que moi je regarde. Qu'il soit débauché, qu'il soit dans l'adultère, sa vie ne m'intéresse pas. Voilà les paroles des chrétiens tortus. Voilà les paroles des chrétiens tortus. Alors, verset 28, ils sont tous des rebelles, des calomniateurs, de l'airain et du fer. Ils sont tous corrompus. Le soufflet est brûlant. Le plomb est allumé. Et le plomb, autant pour moi, excusez-moi. Le plomb est consumé par le feu. Mais ça vainc qu'on est pur. Les chrétiens tortus, même si le feu de la parole, même si on allume le feu de la parole de Dieu, comment? Même si on souffle le feu de la parole de Dieu, comment? C'est en vain. C'est en vain. De la même façon que une tortue ne peut pas se débarrasser de sa carapace. Une tortue ne peut pas. Elle ne peut pas. Parce que la tortue, c'est sa carapace. C'est sa prison. C'est aussi comme ça que Dieu parle ici. Verset 29. Le soufflet est brûlant. Le plomb est consumé par le feu. C'est en vain qu'on épure. Les scories ne se détachent pas. Est-ce que nous voyons un détail? Les scories, là, c'est l'image du péché. C'est l'image de la carapace de la tortue. Parce que la carapace de la tortue, là, c'est le symbole de la prison de plusieurs chrétiens. Cette prison-là qui se sont eux-mêmes constitués en approuvant tout genre d'hérésie, en approuvant tout genre de péché dans leur vie, en habillant tout genre d'abomination dans leur vie. Ils se sont constitués cette prison, cette carapace. C'est pour ça que, bien que la vérité, la parole de Dieu, bien que le feu de Dieu, bien la puissance de Dieu doit résonne dans leur vie, bien que Dieu va chercher à envoyer ses serviteurs pour essayer de les délivrer, cela n'aura pas d'effet. Comme on voit ici au verset 29, les scories ne se détachent pas. Les scories, là, c'est une image du péché, c'est une image des iniquités, c'est aussi également l'image de cette carapace, de cette prison que eux-mêmes se sont constitués et qui ne peuvent pas se débarrasser. Parce que la tortue ne peut pas se débarrasser de sa carapace. Elle est condamnée à rester avec cette prison jusqu'à mourir. Donc, verset 30. On les appelle l'argent méprisable. Qui les appelle l'argent méprisable? La Bible dit quoi dans Romains chapitre 2, si je me trompe au verset 24? Que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause d'eux. Qui les appelle argent méprisable? Ceux qui les appellent argent méprisable, ce sont ceux, pour la plupart, qui ne craignent pas Dieu. Les païens. Ils les appellent argent méprisable. Quand on va dire telle personne, quand par exemple, autant pour moi, on va peut-être dire à telle personne que, l'autre est un chrétien. Il est un chrétien, ça change quoi? J'étais avec l'autre hier, on était en boîte de nuit, on était à tel endroit, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on les appelle argent méprisable. Je crois que c'est Romains chapitre 2, si je ne me trompe pas, verset 24. La parole de Dieu a quasiment tout. Tout pour la foi. Romains chapitre 2, verset 24. Car le nom de Dieu est, à cause de vous, blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. À cause des chrétiens tortus, le nom de Dieu est blasphémé. Et c'est ce que nous voyons aussi au verset 30. On les appelle de l'argent méprisable. Car l'Éternel a fait quoi? L'Éternel les a rejetés. L'Éternel ne peut pas accepter dans son corps les chrétiens tortus. L'Éternel rejette les chrétiens tortus. Pourquoi? Parce que cette carapace dont eux-mêmes ils se sont constitués par leur rébellion, le feu de Dieu ne peut plus rien faire dessus.
Les avertissements de Dieu, ça ne peut plus rien faire. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu les rejette. Et quand Dieu les rejette, qu'est-ce qui se passe? Allons dans 2 Thessaloniciens chapitre 11. Quand Dieu les rejette. Voilà ce qui se passe. J'espère qu'on aura le temps de finir. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je crois que je vais faire l'effort d'être le plus bref possible. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Quand Dieu les rejette, voici ce qui se passe. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Voici ce qui se passe. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Quand Dieu envoie la puissance d'égarement, c'est qu'il n'a plus rien à faire. C'est que le chrétien est devenu... En fait, il s'est constitué lui-même sa prison, à telle enseigne que, comme il n'écoute plus les avertissements de Dieu, comme il n'écoute plus les mises en garde de Dieu, Dieu dit, ok, il n'y a plus rien à faire, je te rejette, et maintenant, va du côté de Satan. Parce qu'il n'y a pas 3 voies, il y a seulement 2. Et Dieu ne garde pas les chrétiens tortues dans sa voie. Quand un chrétien a dit à la carapace de la tortue, Dieu dit, ok, ici, là, c'est la sainteté. Ce sont les gens qui acceptent être transformés, qui acceptent le brisement de la parole, qui acceptent le feu de la parole, qui acceptent ce feu-là, qui les transforme, qui les brûle. Maintenant, comme tu ne veux pas accepter ce feu, tu vas aller à ta vitesse, tu vas aller comme tu veux, tu ne veux pas de pression, tu ne veux pas être soumis à quoi que ce soit, tu ne veux pas être soumis à ma parole. Quand je dis quoi que ce soit, c'est tu ne veux pas être soumis à ma parole, parce que quoi que ce soit, c'est dans le domaine de Dieu, je précise bien sûr. Donc, puisque tel que tu ne veux pas être soumis à ma parole, ne veut pas être soumis à ma volonté, alors je te rejette, je t'envoie donc du côté de Satan. Et à ce moment, tu vas donc croire à ton mensonge, tu vas donc croire à tout ce qui te plaît, mais tout ce qui rentre dans ta prison spirituelle. Donc voilà, ce qui était, voilà un peu un détail dans Jérémie chapitre 6, en ce qui concerne les chrétiens tortus. Allons aussi également dans Zacharie chapitre 13. On va aussi également voir comment est-ce que Dieu traite des chrétiens tortus. Épée, Zacharie chapitre 13 à partir du verset 7. Zacharie 13 à partir du verset 7. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. Regardons le détail. Dieu, quand il frappe le pasteur, puisque c'est le pasteur qui égale la multitude, et que les brebis se dispersent, quand les brebis se dispersent, ils ne prennent pas forcément le bon chemin, et ils ne prennent pas forcément le même chemin. Il faut qu'on le comprenne. Quand les brebis se dispersent, ils ne prennent pas forcément le même chemin, ou bien forcément le bon chemin. En se dispersant, il y a les brebis qui vont suivre le pasteur, et on va voir que la plupart des brebis qui vont suivre le pasteur, ce sont les chrétiens tortus, qui vont suivre le pasteur et mourir avec lui. Et les chrétiens qui vont suivre la véritable voie, ils seront en petit nombre, comme on va le voir par la suite. Continuons. Je tournerai ma main vers les faibles. Donc Dieu ne va pas se tourner vers les orgueilleux, vers les chrétiens tortus. La tortue n'est pas faible. La tortue n'est pas faible. C'est pour ça que sa carapace est solide. Et la rigidité de la carapace de la tortue, ça matérialise aussi également l'endurcissement du cœur. L'endurcissement du cœur. Donc, verset 8. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2/3 seront exterminés. Donc, nous sommes dans un ratio de 1. Alors, dans le ratio de 1, il y a 2/3 qui seront exterminés. Donc, plus de la moitié. Parce que la logique voudrait bien que ce soit le 1,5. Mais dans le ratio de 1, nous voyons le 2/3. Alors, dans le 2/3, quand je parle du ratio de 1, je vais résumer rapidement. Pour avoir 1, c'est 2/3 plus 1/3. Alors, nous voyons que la plus grande majorité suivent les faux pasteurs. Comme on voit ici, dans tout le pays de l'Éternel, les 2/3 seront exterminés, périront, et l'autre 1/3, ça c'est le reste fidèle. L'autre 1/3 restera. Je mettrai ce tiers dans le feu. Je mettrai ce tiers dans le feu. C'est ça la véritable parole. Jérémie chapitre 23, verset 29. Je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai. Je l'éprouverai. Autant pour moi, excusez-moi mon lapsus, s'il vous plaît. Comme on éprouve l'or, il invoquera mon nom et je les osserai.
Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel mon Dieu. Alors, qu'est-ce qui caractérise les vrais chrétiens ici? Déjà, le nombre. Ils sont non seulement peu, c'est pour ça que la Bible parle du reste fidèle. Et de deux, les vrais chrétiens se laissent épurer par la véritable parole, se laissent briser par la véritable parole. Tandis que la multitude se laisse emporter par la rébellion, se laisse emporter par la séduction et suivent les voies de leurs faux pasteurs qui, justement, les a égarés. Parce que Dieu ne frappe pas ce qui est bon. Dieu frappe lorsqu'il y a le péché. Dieu frappe lorsqu'il y a la rébellion. Donc, quand nous voyons le verset 7 mentionner épée, lève-toi sur mon pasteur, parce que l'épée, c'est l'épée de la parole de Dieu. C'est l'épée qui tranche. C'est l'épée de la parole de Dieu. Lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur. Dieu ne frappe pas le pasteur s'il marche dans la justice. Ça, c'est ce qu'on appelle la déduction logique. Dieu ne va pas frapper une personne qui est intègre. Dieu ne va pas frapper une personne qui marche droite, qui marche dans la vérité de la parole de Dieu. Et je vous une parenthèse rapide, ce n'est pas à confondre avec Job, parce que beaucoup de gens s'empressent. Parce que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Quand nous regardons la fin de la vie de Job, nous comprenons que, en fait, c'était les tribulations. Et Job ne souffrait pas comme un meurtrier. On peut déduire. Or, ce n'est pas le cas avec les faux pasteurs, par exemple. Donc, je ferme rapidement la parenthèse parce que beaucoup aiment s'empresser pour dire je souffre comme Paul. Et quand on regarde les détails de leur vie, quelqu'un ne peut pas dire qu'il souffre comme Paul. Et pourtant, on peut constater, avec beaucoup de stupéfaction, les liens du péché dans sa vie. On constate beaucoup de liens du péché dans sa vie. Et il dit qu'il souffre comme Paul. Non, c'est faux. Il souffre comme un meurtrier. Il souffre comme un malfaiteur. Plutôt. Donc, comme pour résumer Zacharie chapitre 13, nous voyons comment l'épée de la parole de Dieu, quand il tombe sur le pasteur, les brebis se dispersent. Et la plupart des brebis suivent le faux pasteur. Et le reste, maintenant, accepte d'être brisé par la parole de Dieu. Le reste accepte d'être purifié comme de l'argent par la véritable parole. Allons aussi également, frères et sœurs, nous sommes en train de terminer avec des chrétiens tortus. C'est bien important qu'on comprenne ce détail des chrétiens tortus. Allons dans Malachie. Frères et sœurs, Malachie. Je crois que je me souviens encore du... Malachie chapitre 3. Merci Seigneur. Malachie chapitre 3, à partir du verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Donc ça, c'est une prophétie qui s'adresse au temps de la grâce. En fait, c'est une prophétie qui concerne le temps de la grâce. Et nous savons que c'est Jean-Baptiste qui a préparé la voie du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, qui a préparé la voie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, voici, je reprends le verset 1, Malachie chapitre 3. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Les chrétiens rebelles, les chrétiens tortues, qui ont la carapace de la tortue, ne supportent pas cela. Raison pour laquelle ils sont prêts à sortir des assemblées où il y a la véritable parole. Ils sont prêts à sortir dans des vraies assemblées pour rentrer plutôt dans des fausses assemblées. C'est ce que nous comprenons ici. On peut comprendre ici. Verset 3. Il assiégera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. On va comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a plus Lévi, il n'y a plus Judas et autres. Mais la prophétie est donnée dans un temps où le sacerdoce lévitique existe. Alors, il est question ici de comprendre le parallèle avec nous aujourd'hui, avec la grâce. Je dis ça pourquoi? Parce que on ne peut pas donner un langage à une personne. Je donne peut-être un exemple. Une personne qui n'a connu que, je donne un exemple,
Une personne qui n'a connu que le patin comme moyen pour se déplacer à l'époque, Dieu ne peut pas donner une prophétie en évoquant par exemple une BMW. La personne ne comprendra rien. On comprend un peu ce qui se cache, la révélation qui se cache derrière la prophétie. Donc, Dieu utilise un langage que le peuple doit comprendre. Donc, en général, quand nous voyons Lévi dans les prophéties, nous voyons Judas dans les prophéties, en général, c'est nous aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas de dire maintenant qu'aujourd'hui, nous avons encore Lévi, nous avons encore Judas, nous avons encore Siméon, Dan, Nephtali et tout. Non, on n'a plus cela. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Nous formons tous un seul peuple, un seul peuple. Et Sion, là, c'est nous. La Jérusalem céleste, c'est bien sûr nous. Verset 3, Malachie chapitre 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, comme disait tantôt. Dans le contexte actuel, c'est nous. Il épurera comme on épure l'or et l'argent. Verset 4. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Donc nous voyons un grand détail ici, qui nous montre en fait que ceux qui peuvent, mais ceux qui pourront soutenir la venue du Seigneur Jésus-Christ, ce sont ces chrétiens-là qui vont accepter d'être épurés comme l'or. Ce sont des chrétiens-là qui vont accepter de fondre, quand on parle de fondre ici, c'est le péché qui se détache de nos vies. Ce sont les liens d'iniquité qui se détachent de nos vies et c'est l'or pur qui reste. Est-ce que nous comprenons un peu cette image? Mais tandis que chez les chrétiens tortus, ce n'est pas ça. Les chrétiens tortus ne veulent pas la délivrance. Les chrétiens tortus ne veulent pas la délivrance. Même si on pointe du doigt le péché devant les chrétiens tortus, ils vont fermer les yeux. Même si on ouvre les yeux de force, ils vont faire l'effort pour fermer ces yeux-là. Ça, ce sont les chrétiens, par exemple, tortus. Et raison pour laquelle nous avons également comme je disais tantôt, pour arriver au niveau de chrétien tortue, ça demande, il faut traverser beaucoup d'étapes. C'est-à-dire, ce n'est pas une étape, en fait, ce n'est pas en 2 jours ou en 3 jours. En général, les chrétiens tortues, ce sont les chrétiens que Dieu a rejetés. Parce que Dieu ne supporte pas cela. Et il y a un détail de la tortue, c'est que la tortue, c'est un animal qui est très orgueilleux. Et quelqu'un va me dire, mais comment tu sais que la tortue est un animal qui est orgueilleux? Mais celui qui est orgueilleux fait comment? Celui qui est orgueilleux, il ne veut pas recevoir les instructions de qui que ce soit. Et quand nous voyons la tortue, elle ne change pas sa vitesse. C'est-à-dire, si la tortue dit que c'est 2 km à l'heure, même le tremblement de terre ne mettra pas la pression à la tortue. La tortue ira à 2 km à l'heure. Même si la maison brûle, même si le pays brûle, la tortue ira à 2 km à l'heure. Est-ce que nous voyons un peu l'orgueil? Parce qu'elle parle de l'orgueil, est-ce que la tortue parle? La tortue ne parle pas. Mais les orgueilleux, ce sont les gens qui ne veulent pas recevoir des conseils, qui ne veulent pas, en quelque sorte, recevoir des conseils. Ils ont décidé qu'ils vont faire telle chose, alors ils vont seulement le faire. Même si ça va prendre 20 ans, non, pour eux, ils vont le faire parce que eux là, ils ont confiance en leur carapace. C'est ça les chrétiens tortues. Donc un élément spirituel qui caractérise la tortue, et c'est maintenant que je viens de comprendre cela, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. La tortue va doucement, à son rythme. Comme je disais tantôt, le tremblement de terre ne met pas la pression à la tortue. Quoi là? L'inondation ou quoi que ce soit, ça ne met pas la pression à la tortue. Même un chasseur ne met pas la pression à la tortue. La tortue va à son rythme. Et c'est terrible parce qu'en fait, la Bible nous recommande d'être comme des fourmis, comme la fourmi par exemple, et beaucoup plus comme la gazelle. Je vais beaucoup plus m'atteler sur la gazelle. Parce que la gazelle a une bonne qualité, c'est que la gazelle ne tergiverse pas avec le péché. Dès que la gazelle entend le bruit d'une feuille, je dis bien la feuille, même le vent qui fait le bruit, la gazelle fuit. La gazelle ne va pas dire, est-ce que ce n'est pas le vent qui passe? Non, elle fuit d'abord. Elle fuit. Avant de se rendre compte que c'est le vent, la gazelle est déjà partie même à plus de 5 km. C'est comme ça qu'on doit être. Mais les chrétiens tortues, non, c'est quoi? Non, vous condamnez tout, vous jugez tout. Les chrétiens tortues vont rester là.
chercher à fouiller la lumière dans les ténèbres. Ça, ce sont les chrétiens tortus. Et c'est la rébellion. Et plusieurs ont été rejetés par Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé cet esprit d'égarement, afin qu'ils ne prennent plus en compte les avertissements venant de la part de Dieu. Afin qu'ils ne prennent plus en compte ces avertissements. Et c'est vraiment très lamentable de constater cette situation. Des soi-disant chrétiens censés resplendir la lumière de Christ, mais qui sont là plutôt en train de véhiculer les ténèbres, plutôt en train de soutenir la fausseté. En train de soutenir la fausseté. Quand un pasteur s'élève, il dit qu'il ne croit pas à la parole de Dieu, c'est-à-dire à la Bible, mais qu'il croit à la magie des Simpsons. Et lui-même, il explique, ce n'est pas une autre personne. Je précise bien, c'est lui-même qui explique. Je ne vais pas citer le nom, on connaît déjà. Lui-même, il explique comment est-ce que les Simpsons sont diaboliques. Lui-même, il explique comment est-ce qu'ils font la magie. Lui-même, il dit comment est-ce que ces choses ne sont pas les choses qu'on doit même écouter. Lui-même, il le dit. Mais après, il dit, ou bien avant de le dire, il dit que non, c'est en cela qu'il croit. Pensons-nous que un chrétien qui reste encore dans cette assemblée, des ICC et consorts, pensons-nous que ces chrétiens-là, ils ont encore quelque chose. Ce sont des tortues. Un chrétien qui écoute ça, je dis ça pourquoi? Parce que dernièrement, j'ai fait écouter. En fait, ce n'est même pas que j'ai fait écouter. J'avais parlé de ça à certains jeunes-là. Il y a une qui... J'ai dit, fouille ton téléphone, va sur YouTube, tape tel Simpson, va, tu vas trouver. Elle a tapé, elle a écouté, elle était choquée. Et pourtant, elle fréquente ces églises. Et le fait qu'elle soit choquée, ça montre qu'elle n'est pas au niveau de la torture. Je le comprends tout de suite. Qu'elle n'est pas au niveau de la torture. Il y a encore quelque chose à faire. Mais le même message, je l'avais fait écouter à un chrétien tortue. C'était une femme. Une chrétienne tortue. Mais, elle s'est mise à raisonner. Non, ce qu'il disait, ceci, ce qu'il disait. Elle a compris que non, là, je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Oui, c'est vrai. Parce que même Dieu disait à Jérémie, ne prie pas pour ce peuple. Ce peuple, pour qui Dieu ne demandait pas de prier, c'était qui? C'était des chrétiens tortues. On a vu au début que la tortue est un animal impur. Est-ce que c'est pour rien? Cette impureté spirituelle-là, elle n'a pas changé aujourd'hui. C'est une impureté qui demeure. Et Dieu a recommandé à son serviteur Jérémie, ne prie pas pour ce peuple. C'est une famille de rebelles, ne prie pas. Parce que comme je disais tantôt, la tortue est rebelle. Mais d'une rébellion, non, la tortue est rebelle. C'est normal. La tortue est rebelle. Donc que Dieu soit loué, c'est ici que je termine. Voilà un peu ce que j'ai reçu aujourd'hui comme parole pour l'Église, afin que plusieurs ouvrent les yeux. Plusieurs ouvrent les yeux, mais c'est la ligne rouge. Chrétien tortue, franchement, c'est la ligne rouge. Mais, grâce soit rendue à Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Ce qui est impossible aux yeux des hommes est plutôt possible aux yeux de Dieu. Donc, si une personne a encore le souffle de vie, il a encore la possibilité de se repentir. Il a encore la possibilité de revenir au Seigneur. Ça, je m'adresse aux chrétiens qui sont arrivés au niveau de la torture. Et ma prière, c'est que s'il est possible que Dieu les ramène de l'égarement. S'il est possible. Parce que malheureusement, il y a peut-être certains qui sont arrivés très loin. C'est-à-dire que la carapace est devenue tellement dure que cette carapace peut me y rivaliser avec la dureté du diamant, par exemple. Donc, que Dieu ait pitié de son peuple, que Dieu ait pitié de nous, que Dieu nous fortifie, qu'il nous donne encore sa force de pouvoir tenir jusqu'à la fin, parce que nous avons encore du chemin à faire avec le Seigneur. Et cette mise en garde, cette leçon et en même temps mise en garde, c'est pour nous tenir éveillés. Hein? C'est comme ça que le Seigneur nous tient éveillés. Pourquoi? Parce que il y a une ligne qu'on ne doit pas atteindre. Parce qu'en fait, avant d'arriver au niveau de la tortue, non.
C'est très grave. C'est pour dire que le chrétien a tellement tué les avertissements du Saint-Esprit dans sa vie que même s'il y a le tremblement de terre, au même titre que la tortue, elle n'augmentera pas sa vitesse. Tandis que la gazelle est sensible. Nous devons plutôt être comme des gazelles. Parce que la gazelle, même le vent, je précise, le vent souffle. Elle entend le vent, un vent bizarre. La gazelle dit non, je pars. La gazelle ne va pas se tourner. Est-ce que c'est un lion qui est derrière moi? Est-ce que c'est... Non, la gazelle ne fait pas ça. Dès que l'oreille a capté un bruit bizarre, on ne la trouve plus. Marathon. Voilà comment est-ce que le chrétien doit être. Parce que les avertissements que Dieu donne dans cette fin de temps, c'est pour réveiller le peuple de Dieu. Réveiller ceux qui le cherchent véritablement. Qui le cherchent véritablement. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait que, oui, il y a certains qui fréquentent ces églises, mais plus ils cherchent la vérité. Et ça se ressent. Quand une personne cherche la vérité, et qu'on l'expose cette vérité, sa réaction montre qu'elle cherche la vérité. Parce qu'elle a réagi avec stupéfaction. Que waouh! Donc c'est vrai, c'est vrai. Tandis que l'autre n'a pas réagi comme cela. Et c'est là où on peut discerner que non, l'autre a la carapace de la tortue, tandis que l'autre n'a pas. L'autre a réagi en disant non, c'est que dans le domaine de ceci, il employait un langage philosophique, le raisonnement, les raisonnements. Non, ça c'est la tortue. Ça c'est la tortue. Donc que Dieu soit loué. Gloire à Dieu pour toutes choses. On se dira plaise à Dieu une autre fois pour un prochain enseignement. Si Dieu le veut, bien sûr, par sa grâce. Prions. Éternel, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour cette révélation que tu nous as donnée par rapport aux chrétiens tortues, par rapport au fait que, Seigneur Dieu, nous devons être vifs comme des gazelles en ce qui concerne le péché et les iniquités, et ne pas rester là à flirter avec le péché comme la tortue, ne pas plonger dans l'orgueil de cette tortue-là, qui est tellement sûre d'elle, qui n'est pas prête à courir lorsqu'il y a le mot de danger, parce qu'elle a confiance à sa carapace, parce qu'elle croit que cette carapace peut la protéger de tout danger. Donne-nous de mettre notre espérance en toi, de mettre notre foi en toi, d'obéir avec crainte et tremblement à ta parole, sans raisonner, sans discuter, et surtout que toute la gloire te revienne en toutes choses. Et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ qui est ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. On va se dire plaise à Dieu, frères et sœurs, pour un prochain enseignement, si Dieu le veut bien. Merci beaucoup. Amen.